Valvule aortique bicuspide, diagnostic et traitement. La valvule aortique bicuspide est une malformation congénitale qui nécessite un suivi et un contrôle tout au long de la vie, malgré les traitements. La valvule aortique a généralement 3 feuillets. Cependant, certaines personnes naissent avec une valvule aortique bicuspide. Cela pose certains problèmes car la fonction de la valvule est de transporter le sang oxygéné du cœur vers l'aorte. Comme le signalent parfaitement certaines études, cette condition se définit comme une malformation congénitale cardiaque qui, contrairement à ce que l'on pense, est assez courante. Bien qu'elle n'entraîne pas de problème pendant l'enfance, des complications commencent à apparaître à l'âge adulte. C'est pourquoi, un diagnostic précoce et adéquat permettra de recevoir un traitement plus efficace. Valvule aortique bicuspide. Les symptômes. Le diagnostic de la valvule aortique bicuspide s'effectue à travers différentes méthodes. Toutefois, existe-t-il des symptômes qui nous alertent de sa présence? La réponse est oui, et dès le plus jeune âge. C'est pourquoi, il est important de prêter attention aux plaintes des enfants concernant la douleur ou autres symptômes, tels que les suivants. Fatigue excessive. Au moindre effort physique, l'enfant ressent un épuisement immense qui l'empêche de continuer son activité. Douleur thoracique. Une légère douleur est ressentie dans la poitrine qui peut s'accompagner de difficultés à respirer. Palpitations. Les battements du cœur sont généralement rapides et irréguliers. Évanouissement. Les enfants peuvent perdre connaissance à cause de la fatigue, ou sans raison apparente. De plus, ils ont souvent la peau pâle. Si l'un de ces symptômes se présente, il est nécessaire d'emmener l'enfant chez le pédiatre le plus rapidement possible afin qu'il réalise les tests appropriés. Le diagnostic. Le diagnostic de la valvule aortique bicuspide s'effectue par l'examen des antécédents familiaux. S'il existe des antécédents familiaux, il y a de fortes chances que cette condition soit héritée. Ensuite, le professionnel réalise un examen physique. Au cours de l'examen, il utilise un stéthoscope afin de percevoir les palpitations irrégulières du cœur ainsi que certains signes d'un souffle cardiaque. Puis, pour vérifier la présence de la valvule aortique bicuspide, il fait un échocardiogramme qui permet d'évaluer le fonctionnement du cœur. Traitement de la valvule aortique bicuspide. Il existe différents types de traitements parmi lesquels le médecin choisira. Cependant, il est important de mentionner que des contrôles réguliers sont nécessaires pour détecter quelconque complication telle qu'un agrandissement de l'aorte. Remplacement de la valvule. La valvule endommagée est retirée et remplacée par une valve mécanique ou un tissu biologique. Valvuloplastie par ballonnet. Cette technique permet d'élargir l'ouverture de la valvule qui a tendance à rétrécir. Par conséquent, ce traitement nécessite d'être répété plusieurs fois. Chirurgie. La section élargie de l'aorte est retirée puis remplacée. Il est possible également d'essayer de réparer la valvule aortique. De nombreux chercheurs poursuivent leurs études autour d'une solution efficace pour traiter cette malformation congénitale qui peut affecter la qualité de vie. Un contrôle tout au long de la vie. Malgré le traitement, une personne qui reçoit le diagnostic d'une valvule aortique bicuspide aura besoin d'un contrôle pendant toute sa vie. Peu importe la chirurgie ou le remplacement de la valvule. Les visites chez le cardiologue doivent s'effectuer chaque année pour vérifier que tout va bien et qu'il n'y a aucun nouveau problème. D'autre part, il est judicieux que tous les membres de la famille proche de la personne qui souffre de valvule aortique bicuspide passent un échocardiogramme pour s'assurer que tout va bien. Comme nous l'avons souligné précédemment, cette malformation congénitale peut être héréditaire. Chacun des membres doit donc vérifier que sa valvule fonctionne correctement. Pour finir, nous espérons que cet article vous a permis d'en savoir davantage sur cette malformation qui ne peut être remarquée à première vue. Toutefois, les symptômes ne sont pas anodins. Se rendre chez le médecin si l'un de nos proches souffre de cette pathologie est essentiel pour éviter que notre santé et notre qualité de vie ne soient affectées.